Diallo, quelle analyse faites-vous de ce déplacement du président nigérien du côté de l'Algérie? Je dois préciser de prime abord que le traité confédéral qui institue donc l'Alliance des États du Sahel ne fait pas obstacle à ce que l'un des membres de la Confédération puisse avoir des relations bilatérales avec un autre État, qu'il soit un État africain ou un État hors du continent africain. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, je dois pouvoir savoir que dans le traité de la Confédération, ce qui est dit, c'est que le principe donc de la liberté d'avoir des relations bilatérales avec un État est posé pour peu que cette relation bilatérale ne nuise pas aux intérêts de la Confédération. Ça, c'est ce qui est vraiment dans le traité confédéral. Donc, on peut considérer que le Niger est libre en tant qu'État souverain au sein d'une confédération, est libre de tisser des relations avec quel que soit le pays qu'il veut. Maintenant, il est clair aussi que les pays de l'Alliance des États du Sahel ont les mêmes forces, mais malheureusement aussi ont les mêmes faiblesses. À savoir que ce sont des États continentaux qui ont forcément besoin d'un État extérieur à la Confédération pour pouvoir combler les lacunes qu'ils ont par rapport à leur positionnement géopolitique ou simplement à leur positionnement géographique. Si vous prenez le cas du Togo, mais le Togo coopère avec le Burkina et les Burkinabés ont accès au port donc, de Lomé. Imaginez si Lomé n'était pas, avait fermé l'airport au Burkina Faso, ça va nous créer des difficultés encore plus prononcées. C'est pour dire que en matière de relations internationales, le plus important, c'est qu'est-ce que je gagne et qu'est-ce que l'autre gagne en contrepartie. Vous savez bien que le locataire du palais d'El Mouradia sait très bien que le Niger, le territoire du Niger, peut constituer un avantage comparatif pour lui, puisqu'il est en train de discuter avec le Nigeria pour pouvoir donc mettre en place le gazoduc transsaharien, pour pouvoir donc transporter du gaz entre les deux États. Et forcément, il a besoin d'un territoire, ou si vous voulez, d'un couloir pour que ce gaz-là puisse passer. Et c'est le Niger qui va lui fournir donc l'emprise où le gaz là va passer. Donc c'est pour dire qu'il y a des intérêts économiques. Et deuxièmement, je trouve que l'Algérie est liée au Niger par des liens géographiques qu'on ne peut pas effacer du fait des humeurs des uns et des autres. Quand vous êtes liés par la géographie et par l'histoire, vous avez beau monter en haut, descendre, la réalité vous attrape tôt ou tard. Avec la longue frontière que le Niger partage avec l'Algérie, le Niger est obligé d'être dans une position pour le moins favorable avec l'Algérie, parce que si l'Algérie le veut réellement, la question sécuritaire, la question du terrorisme peut être résolue de façon définitive au niveau du Niger. Parce que la grande frontière, c'est avec le Niger. Donc c'est pour dire que il faut peut-être qu'au sein de l'Alliance des États du Sahel, que les trois présidents puissent s'asseoir et discuter en amont. Ce qui aurait été préférable, peut-être, c'est qu'avant la visite de Tiani, qu'il y ait des discussions en interne au sein de la Confédération des États du Sahel pour que ce voyage-là ne puisse pas soulever des tollés. Parce qu'un État aussi est respectable. Peut-être que ces discussions ont eu lieu. Oui, c'est ça que je veux dire. Sous réserve. Oui, j'ai même appris qu'il y a eu des discussions préalables avant qu'ils ne puissent partir. Bon. Parce même que si c'est vrai que c'est pas des... analyse, c'est important de le souligner. Et mieux, avant que le président nigérien ne se rende du côté de l'Algérie, Ouagadougou aussi a reçu le ministre d'État, le ministre en charge des hydrocarbures de l'Algérie au Burkina Faso. Exactement. Et mieux, certains observateurs de la scène africaine considèrent que le fait qu'il ait fait le déplacement peut être justement une raison supplémentaire pour même enlever la pression qui existe entre Bamako et Alger. Pour rapprocher les deux. Il peut être un médiateur pour pouvoir rapprocher Assimi Goïta et le président donc algérien. C'est pour dire qu'en Afrique, il faut que les États africains travaillent à développer plus des coopérations sud-sud. Moi, tant qu'un État africain va vers un autre État africain, a priori, ça ne me pose pas de problème. Parce que c'est ça aussi le panafricanisme. On ne peut pas défendre le panafricanisme. Et chaque fois qu'un pays frère va vers un autre pays frère, bon, c'est des tollés, c'est des trucs. Il faut qu'on dépasse ça. Il faut que les États africains travaillent surtout à ne pas être des instruments utilisés par les grandes puissances pour leur repositionnement géopolitique et développer des coopérations sud-sud. Le plus important, c'est l'intérêt des populations. Si l'Algérie peut aider le Niger à stabiliser son économie, à assurer l'intégrité de son territoire, pourquoi pas? Et à assurer l'intégralité même du territoire du Sahel, pourquoi pas? Parce que quoi qu'on dise, l'Algérie aujourd'hui demeure une puissance mondiale qu'il faut respecter. Maintenant, on attend de voir les impacts que cette visite éventuelle donc, du président nigérien peut avoir par rapport au rapport que le Maroc aussi entretient avec le Mali, le Burkina et le Niger, parce que comme vous le savez, le Maroc aussi est un partenaire privilégié des pays donc, de l'Alliance des États du Sahel.
Merci Diallo. On va repartir chez Martin Savadou. Donc je disais que les pays n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts. Donc le président Tiani met certainement en avant les intérêts du Niger, mais je dis que nous devons travailler à avoir une diplomatie commune. Parce que même si la scène internationale, ce qui fait la faiblesse des pays africains, c'est parce que nous partons à des négociations individuelles. Les pays partent individuellement, signer des traités, avant de se rendre compte plus tard qu'ils ont été lésés. Du reste, l'Algérie est un pays, est le voisin du Niger et du Mali. Et alors, c'est dans l'intérêt de l'AIS de pouvoir avoir des relations apaisées avec ce pays, qui est un grand pays. Mais il faudra également que nous fassions preuve de prudence. Parce que, on ne le répétera jamais assez, quand il y a ce genre de rencontres, c'est que chaque pays a déjà mesuré le pour et le contre. Parce qu'il y a déjà eu à plusieurs reprises des couacs, et il n'est pas impossible qu'il y ait également des entraves après. Mais à chaque fois, ce sont ceux qui ont fait preuve de prospective qui vont gagner. Et également, il faudra que nous changions notre façon de nous comporter vis-à-vis des autres. Que nous n'allons pas toujours vers les autres en se disant qu'ils sont supérieurs à nous. Si nous avions eu une approche collective, ce serait d'abord peut-être le président algérien avec son gouvernement qui aurait fait un premier déplacement pour venir rencontrer une délégation conjointe des 3 pays de l'AIS. Moi, je pense que une première démarche dans ce sens-là aurait été plus importante. Mais c'est important de souligner tout de même qu'il est en Algérie sur invitation du président algérien. Qu'à cela ne tienne, le plus important, c'est les résultats qui vont sortir après pour les pays de l'AIS et pour le Niger en particulier. Voilà, donc voilà ce que je peux dire. Bon, maintenant pour la forme, c'est pas très élégant, mais qu'à cela ne tienne, parce que l'intérêt d'un pays passe au-delà même de la fierté du premier responsable. Donc si c'est l'une des solutions pour que le Niger trouve des solutions durables pour sa sécurité et pour son économie, tant mieux. Mais il faudra également que nous apprenions à négocier en position de force. Parce que sur la scène internationale, ce qui existe, c'est la force d'abord. Donc si on prend en compte cet aspect-là, je pense que l'AIS est une entité en construction et il n'est pas interdit que nous commettions des erreurs. Mais à chaque fois, nous devons apprendre de nos erreurs et grandir et aller à des dispositions encore plus fortes.